Un, deux, un, deux. Un, deux, c'est bon? Ouais, t'aimes-tu ma nouvelle plante? Oui! Hein, mes nouvelles fleurs? Ah, bien, Oh, ouais. oh, oh, oh. Ouais. Problème, on a de la poussière dessus. Ah, c'est un petit peu, hein? Attends une minute. Hein? Mais... Ok. Super. C'est sûr que là, si je voulais faire comme si c'était des vrais... c'est pas vraiment des vrais. Oh, oh! Trouver l'erreur. Mais au moins, c'est beau, là. Good, on est prête. Yeah! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Écoutez, merci d'être là encore une fois. Et aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question de Julie qui m'a écrit de la Suisse. Alors tout d'abord, bonjour Julie. Et pour toutes les personnes qui vont écouter la chronique aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître, mais Julie m'écrivait en me disant « Stéphanie, depuis toujours, j'ai toujours eu ce qu'elle appelle le syndrome de l'imposteur. » C'est quoi le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de ne jamais se sentir à la hauteur. Alors, pour Julie et peut-être pour toutes les personnes qui nous écoutaient aujourd'hui et qui, une fois dans leur vie, ont peut-être vécu ce syndrome-là, je vous donne aujourd'hui des indices pour savoir est-ce que vous souffrez de ce syndrome-là. Et je vous dis, l'information, je l'ai prise sur le site d'une coach de carrière qui s'appelle Marie-Sylvie Dionne. Et elle dans son site, elle parle de 5 indices qui nous permettent de savoir est-ce que j'ai ça, moi, le syndrome de l'imposteur. Donc, d'une part, ce qui est très intéressant de savoir, c'est que dans notre société, il y aurait environ 70% des gens qui, à un moment ou l'autre de leur vie, vont souffrir du syndrome de l'imposteur. Donc, c'est énorme. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Comment savoir est-ce que j'en souffre? Donc, je vous donne le premier indice qui nous permet de savoir est-ce qu'on est atteint, est-ce qu'on est affligé par ce syndrome. Premièrement, ce sont des gens souvent qui vont renier leur succès. Donc, ce sont des gens, parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur, souvent, lorsqu'on va les féliciter, lorsqu'on va leur octroyer une promotion, sont pas capables de prendre les félicitations parce que souvent ils vont se dire ben oui mais c'est la chance, j'ai juste été chanceuse, dans le fond ça me revient pas. Et même pire que ça, ce que Mme Dionne dit sur son site, c'est souvent ce sont des gens qui vont avoir peur de se faire démasquer. Donc c'est si profond que ils vont se dire à l'intérieur d'eux-mêmes s'il fallait que les gens découvrent que dans le fond je ne mérite pas cette promotion ou ces félicitations là. Donc premier critère, est-ce que vous reniez le succès? Deuxième critère, ce sont des gens qui vont douter de leurs compétences. Donc, évidemment, au moment d'une promotion, lorsqu'on veut leur attribuer une promotion, souvent ces gens ou des nouvelles responsabilités, très souvent, elles vont se dire « non, je ne serai pas capable ». Donc, il y a toute cette portion du discours intérieur qu'on peut se tenir en se disant « je ne serai pas à la hauteur, je ne serai pas capable, j'ai pas les compétences nécessaires, je ne suis pas assez scolarisée ». Donc, tout ce discours-là intérieur, est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de vous dire « je suis pas sûre que je suis capable de faire ça ». Donc ça, c'est notre deuxième critère qui nous permet de dire « oh, peut-être que je souffre de ce syndrome-là ». Troisième critère, ce sont des gens souvent qui vont procrastiner, donc qui vont vouloir remettre au lendemain des décisions importantes. Et c'est pas à cause de leur indécision, mais c'est plutôt vraiment encore là par rapport à leur discours où elles vont se dire « mon Dieu, j'y arriverai peut-être pas ». Donc, parce qu'elles ont peur de se mettre dans une situation où elles pensent qu'elles pourraient être démasquées. Et dans le fond, c'est vraiment dans leur tête. C'est pas réel, mais souvent, ce sont des gens qui n'oseront pas postuler sur un nouveau poste ou oseront pas prendre la parole en public parce qu'elles se disent « j'y arriverai pas ». Quatrième critère, ce sont souvent des gens qui vont, à la dernière minute, prendre la fuite. Alors, encore là, c'est toujours sur le site de Marie-Sylvie Dionne, qui est coach de carrière. Donc, elle nous dit, on va souvent leur confier des tâches, mais à la toute dernière minute, la personne qui souffre du syndrome de l'imposteur va vouloir se défiler. Donc, va nommer une autre personne ou va, le jour J, dire « je suis malade » ou « je file pas » ou « je peux pas faire ce qu'on m'a attribué comme tâche ». Encore là, toujours parce que la personne doute de ses compétences. Donc, je ne sais pas si vous vous reconnaissez. Si c'est le cas, évidemment, dites-vous une chose, vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Et la dernière chose et non la moindre, et très important, avant que je vous donne le dernier critère, pour les gens qui sont membres premium à Mastef TV,
dans la prochaine entrevue, donc dans la prochaine vidéo qui est l'entrevue où je vais vous fournir des outils pour vous défaire du syndrome de l'imposteur. Donc, évidemment, si vous vous êtes reconnu à date et si vous vous reconnaissez dans le prochain critère, dites-vous une chose, il y a moyen de se défaire de ce fameux syndrome de l'imposteur et je vais vous donner dans la prochaine capsule vraiment des étapes pour se défaire une fois pour toutes du syndrome de l'imposteur parce qu'évidemment, souvent, ça va nous freiner. Alors, pour les membres premium, je vous inviterai à visionner la longue entrevue. Si vous n'êtes pas encore membre premium, je vous invite à prendre l'information. Vous savez, il y a plusieurs avantages à devenir membre premium à Mastef TV. Évidemment, vous avez accès à toutes nos longues entrevues, que ce soit quand je suis seule ou avec des invités, mais aussi vous avez un billet pour venir me rencontrer en personne une fois par année à la soirée Les Lois du succès. Alors, vous avez plein d'avantages. Je vous invite à prendre l'information pour devenir membre premium. Dernier, et non le moindre, critère pour savoir est-ce que je souffre du syndrome de l'imposteur, souvent ce sont des gens qui vont devenir des bourreaux de travail. Ce sont des gens qui développent un perfectionnisme à outrance. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, il faut toujours que j'en fasse plus que les autres parce que je suis pas à la hauteur. Ce sont des gens qui vont faire des formations aussi souvent à outrance. Et malheureusement, souvent, ils vont se former beaucoup, mais ils n'appliqueront pas nécessairement dans le cadre de leur travail, encore là, parce qu'ils se disent toujours... je réussirai pas, je suis pas à la hauteur. Donc, est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous avez développé ce trait de caractère où vraiment vous avez toujours ce sentiment de dire, faut que j'en fasse plus que les autres, j'ai pas cette compétence, donc il faut vraiment que je mette les bouchées doubles. Et qu'est-ce que ça fait malheureusement? C'est que souvent, ça peut même amener soit à des dépressions, à des épuisements professionnels. On veut pas se rendre là. Moi, je dis toujours, la vie est trop courte, faut avoir du plaisir au travail, faut avoir l'impression de se réaliser. Donc, évidemment, pour être en mesure, si vous vous êtes reconnu de dire, hey, j'ai envie de me défaire de ça une fois pour toutes, je vous invite à visionner l'entrevue, la prochaine capsule où je vous donne 8 étapes pour vous défaire définitivement du syndrome de l'imposteur. Alors, avant de terminer, j'ai envie de vous dire merci. Merci d'être là. Vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je me suis donné une mission qui est hyper ambitieuse. C'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie plus équilibrée, à la hauteur de leurs attentes. Donc, si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, aidez-moi dans ma mission. Partagez mes petites capsules. Alors, si vous aimez ça, si vous dites, hey, moi, ma sœur ou un de mes collègues de travail, oh, que je pense qu'il souffre du syndrome de l'imposteur, vous pouvez juste délicatement lui transférer la petite vidéo et lui dire, ah, regarde, écoute donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et bien évidemment, je pense qu'on peut aider des gens tous ensemble. Alors, merci d'être là. Je vous embrasse, puis je vous souhaite une super belle journée. À très bientôt. Salut!